fraîche avec un très beau maillot de foot si vous souhaitez nous regarder sur YouTube. Bonjour. Très beau maillot. J'aurais préféré le Paris Saint-Germain quand même. Mais Ne révélez pas les secrets des coulisses. Il faut donner envie aux auditeurs de regarder YouTube. Bonjour à tous. Mais quelle soirée de malade. Je m'en remets toujours pas. Franchement, une ambiance de folie, des cris, de la foule, odeur de merguez grillée, gobelet en plastique. Ah, vous parlez du match France-Suède? Non, pas du tout, de la kermesse de ma fille. Oui, qui a clôturé juin en beauté, le mois de tous les dangers. Bilan de ce mois de juin, 3 kermesses, une chorale de fin d'année qui chantait pas toujours juste, une organisation d'anniversaire où j'ai rendu tous les enfants vivants à leurs parents, une semaine de centre de loisirs à la maison improvisée à cause de la canicule, 2 galas de danse et une soirée pyjama. Je déconne, les soirées pyjama c'est terminé. Et tout ce qu'on entend en ce moment aux infos, quand tu dis soirée pyjama, les mecs tordus ils ont l'impression que c'est le nom d'un club chelou, donc merci. Enfin bon, je vais bientôt avoir l'esprit tranquille, c'est les vacances, ils vont au centre aéré. Quoique ça aussi, ça fait penser à un nom de club chelou pour les tordus. Bref, en termes de charge mentale, j'ai plus qu'à donner les cadeaux aux maîtresses et aux profs d'activités extrascolaires, craquage de PEL tous les ans pour les cadeaux de fin d'année. Et bon, accessoirement, organiser mes vacances. Mais bon, moi je suis pas team last minute, je suis team too late. Bon, le maillot là que vous portez, c'est quoi? C'est un maillot tricolore aux couleurs de l'école de la République. Liberté, égalité, fraternité. Je déconne! Bien sûr, c'est pour le foot. D'ailleurs, je l'ai gagné à la loterie de la kermesse de ma fille, véridique. Contre 4 tickets, le même prix que 2 parts de cake salé. Ça valait le coup. C'est vrai que les autres gamins, ils étaient dégoûtés. Ils voulaient me l'échanger contre un yo-yo ou un porte-clés. Tu m'as bien regardé? You're talking to me? Non, alors je l'ai porté pour regarder le match. Allez, le bleu! Mais quel match mardi soir, franchement. Vous l'avez vu, le premier but de Mbappé? Il y a tout qui indique que c'est impossible de la faire entrer. Et lui, il la met au fond. Un peu comme Patrick Bruel, quoi. Et cette accolade à des gens. Que d'émotions! France-Suède, bientôt France-Paraguay. Voilà le genre de titres de match qui font plaisir à entendre. C'est beaucoup plus sexy que les matchs auxquels on va assister l'année prochaine en 2027. Mélenchon-Bardella, rien que d'entendre les deux dans la même phrase, moi ça me fait le même effet que si je faisais Space Mountain 12 fois d'affilée, la tête à l'envers après avoir mangé le couscous de ma belle-mère. Oui, vous avez l'image? Ouais. Je vous laisse imaginer l'odeur aussi, bref. Bon, du coup, comme c'est ma dernière chronique de la saison, j'ai décidé de me concentrer uniquement que sur le positif de l'année passée. Voilà, du coup c'est tout pour moi, ma chronique est terminée. Allez, bisous. Non, j'exagère, il y a bien une chose à retenir quand même de cette saison, c'est qu'après des mois interminables d'attente pour les familles et pour tout un peuple, les otages sont enfin tous revenus à Baïta, à la maison, et que même si notre vie a basculé depuis le 7 octobre 2023, on a pu recommencer à respirer depuis. Enfin, respirer avec un tuba et un masque, mais respirer quand même. Bon, c'est vrai que ça va être difficile de voir que le positif, donc j'ai juste essayé d'être factuel sur ce qui s'est passé, mais sur un air festif, entraînant, qui va tous nous projeter en vacances. Hommage à Victor Willis, alias le policier le plus aimé de la planète. Et oui, ça existe, le policier des Village People. Tous ensemble, on va droit dans le mur et on fait monter la température et on fait tomber les chemises, les slips, le réchauffement, c'est maintenant. Cette année, terminé, ramené, yo oui, cette année, le prix de l'essence a doublé, le détroit d'Ormuz, on nous l'a rabâché, Trump sa veste, il l'a retourné cette année. Toujours pas de majorité pour les députés, budget galère à voter, insécurité, pédophile pas condamné, la justice c'est une vraie tannée. Le réchauffement c'est maintenant. On fait le point sur 2026, encore plus flippant qu'une série Netflix. Pénurie de docteurs et d'animateurs, pas assez de juges ni de climatiseurs. On fait le point sur 2026, toujours plus d'antisémitisme et d'actes racistes. Dans un an les élections, coups bas et agressions, les candidats poussent comme des champignons. Ah ouais, vous voyez les mauvaises nouvelles. Magnifique. Merci, magnifique, oui. magnifique. Fallait finir en beauté là quand même. Mais oui, mais les mauvaises nouvelles, ça passe tellement mieux en chanson, en dérision. Ça tombe bien, c'est ce que je fais depuis 3 ans déjà ici. C'est ma vrai, 125e chronique, les amis. 125e. Ça passe vite. Eh oui, j'en profite pour remercier toute l'équipe de Radio J, bien sûr, et les auditeurs. Et je crois que la prochaine saison avec les présidentielles, on manquera pas d'inspiration. Avec des candidats qui connaissent pas le prix d'un pass Navigo, ou où se trouve le Jourdain sur la carte, ou ignorent la définition du mot génocide ou terrorisme, ou alors qui savent pas conjuguer le verbe mentir au présent à la première personne du singulier. D'ailleurs,
Petite histoire, il y a un garçon dans la classe de ma fille qui lui a dit son programme s'il était président. Je cite: je jette les vieux et les femmes parce que ça sert à rien et on tue les juifs. Fin de citation. C'est vraiment dégueulasse pour les vieux et les femmes, hein. Franchement, mais c'est gérontophobe et misogyne, quoi. Et oui, les amis, à force de dire que le terrorisme c'est de la résistance et de justifier l'injustifiable, voilà ce qui se passe. Bon, j'espère que le candidat de 2027 fera résonner liberté, égalité, fraternité, enfin le gagnant en tout cas, même si c'est pas gagné. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que la France gagne et que je réserve vite vacances, on peut toujours rêver, alors je vous souhaite un bel été. Kiss kiss. Eh bien, merci beaucoup, Annabelle Nakache, la dernière de la saison. On vous retrouve à la rentrée avec très grand plaisir. Tout de suite, l'invité de David Revaud-Dallon, c'est Bruno Millième, ancien conseiller de François Bayrou à Matignon.